Collègues, que de mal-paroles intéressantes, merci des précisions que vous avez amenées. Je découvre avec plaisir que la gauche tout entière suit l'analyse que nous avons développée à travers nos parlementaires européens. Oui, oui, non, ça vous fait sourire. Il y a 4 ans, Marine Le Pen à la tribune du Parlement européen et ses collègues du groupe ENL ou Front National, donc déjà avaient averti. Et aujourd'hui, mais tant mieux, vous me parlez de 2015, 2014, bon, vous découvrez les ravages de la mondialisation. Vous nous avez dit, j'entends même dans la bouche d'une collègue verte, la souveraineté des États. Comme quoi, vous voyez, on ne parle pas toujours dans le désert. Ça fait 30 ans qu'on en parle de la souveraineté d'État. Oui, oui, mais vous pouvez sourire, mais les faits et les paroles sont là et les écrits restent. Donc, j'allais dire, nous en sommes très contents. En revanche, j'allais dire, ça pose une question de principe. Je sais que, écoutez, se déclarer région hors TAFTA, pensez-vous que les Américains, avec le poids économique qu'ils ont face à l'Europe, vont s'occuper de savoir, ah ben la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes se déclare hors TAFTA, les rebelles. Enfin, je veux dire, écoutez, je me permets, hein, je veux pas, non, je ne donne pas de leçons, mais enfin, ramener quand même les choses à leur valeur et à leur efficacité. Ou alors, mes chers collègues, pourquoi pas, on va être une région hors loi El Khomri. Bah oui, bah pourquoi pas. Ou hors, enfin je veux dire, bon, moi c'est notre appréciation, mais je vous assure, envoyez peut-être cette motion au président Obama, on verra si vraiment il en tient compte. Non, je crois qu'il faut rester sérieux. Oui, oui, on sait qu'il y a 3 ou 4 ans, ma collègue elle est très, voilà, bon. Voilà, oui, vous avez 3 ans ou 4 ans de retard dans la prise de conscience. Je dois aussi vous rappeler que, à travers tous vos parlementaires nationaux, je m'adresse à tout le monde, mais nationaux ou parlementaires européens, vous avez voté toutes ces pertes de souveraineté, l'ouverture des frontières. C'est extraordinaire. Vous avez voté toute l'ouverture des frontières et maintenant, il faut surtout, j'allais dire, en rétablir certaines. Bon, ça serait comique, on ne va pas en parler, quand j'entends que l'agriculture, certes, l'agroalimentaire, quelques grosses firmes, sont en effet exportatrices, tant mieux, excédentaires. Bon, enfin, ce que nous a raconté notre collègue Ustex des Pyrénées-Atlantiques, où des paysans se suicident, où des fermes ferment sans arrêt, je vous en prie, revenez un petit peu sur Terre. C'est bien beau les ministères, mais revenez sur Terre. Je termine simplement en vous disant, il y a une question de méthode, Monsieur le Président. Moi, j'ai assisté, avec notre collègue Delpera, à déjà 2 réunions du règlement intérieur. Bon, et on a évoqué à cette occasion, je ne sais si ça sera cité, le problème des motions. Et j'avais compris que les motions devaient, en effet, avoir un rapport direct et, j'allais dire, et avoir une influence sur le fait régional. Alors bien sûr, le TAFTA, ça a une influence sur toutes les régions et même sur tous les pays. Alors dans ce cas-là, on va me dire que ça n'a pas d'influence. Mais j'allais dire, dans ce cas-là, moi, la prochaine plénière, Monsieur le Président, on va partir dans ce cas-là dans des motions de politique nationale, internationale, enfin, je veux bien, mais on ouvre là la porte ouverte, me semble-t-il, à une foison de motions et j'allais dire à une perte de temps sans doute extrêmement importante. Voilà. Donc j'allais dire tant mieux, bravo, vous avez enfin pris conscience de certaines choses, mais enfin une motion sur le TAFTA par le Conseil régional, non, on ne va pas s'y associer, ce n'est vraiment pas le lieu et des trucs. Oui, oui, mais absolument, absolument. Voilà. Merci. Je voudrais préciser à Monsieur Colombier que souveraineté dans la bouche d'un écologiste n'a pas du tout le même sens que dans la bouche d'un FN, premièrement. Deuxièmement,